Seigneur, tu as quelque chose pour moi ce soir. Et je veux le recevoir au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi, Seigneur. Tu as quelque chose pour moi ce soir. Et je veux le recevoir au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci d'être au contrôle. Merci de travailler ce soir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous avons comme thème aujourd'hui, femme, sois éveillée. Hein? Réveille-toi, sois attentive. Alléluia. Amen. Et nous allons l'associer à ce thème merveilleux. On l'appellera femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme ici? Fais comme ça, on l'appellera femme. Alléluia. Souvent, le Seigneur m'a fait la grâce partout là où je passe. Souvent, les femmes ne restent pas les mêmes. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu m'a fait la grâce quelquefois de communiquer quelque chose qui vient se rattacher au corps, à l'âme et à l'esprit des femmes. Alléluia. Amen. Et nous allons encore partager cette grâce aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ensemble Genèse 22. Nous connaissons tous cette histoire de Genèse 22. Excusez-moi, nous prenons Genèse 2. À partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Nous connaissons toute cette histoire où on nous parle de l'Éternel qui a fait dormir le premier homme, Adam. Il a pris une de ses côtes et il a refermé la chair à sa place. Et la Bible continue en nous disant il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena la femme vers l'homme. Et l'homme dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Et j'ai pris plaisir à écouter ce que Dieu voulait me dire, à partager avec vous ce soir. Ah, femme. Il est important que nous soyons réveillés et que nous puissions être éveillés parce qu'on ne nous a pas appelé des femmes pour rien. Il dit voici cette fois-ci. Femme, pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce qui m'intéresse profondément dans ce passage, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, tout est intéressant bien sûr dans la Bible. Dieu prend une côte, il referme la chair à la place de la côte et il en fait une femme. Et on l'appelle femme.
Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir avec notre thème d'aujourd'hui? Nous voulions voir la fondation de la création de la femme pour voir comment cette première femme, Dieu avait placé en elle des éléments afin qu'elle soit réveillée. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir. La Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Donc Dieu ne doit rien alors. Alors si Dieu a pris une côte chez Adam et qu'il ne l'a pas remplacé par une autre côte, il a juste refermé par la chair. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Dieu doit une côte alors? Alléluia. Puisqu'il avait pris une côte et il n'a pas remplacé par un autre os. Alléluia. Amen. Il a juste pris de la chair pour refermer. Et lorsque j'ai commencé à mener mon étude dessus, je suis arrivé au développement que nous allons partager tous ensemble. Est-ce que Dieu doit-il toujours un os à l'homme? Dieu a pris cet os et il en a créé la femme. Cette femme devait être l'os des os de l'homme. Une aide semblable. Donc lorsque Dieu a pris l'os chez l'homme, il a rendu en faisant de cet os une femme qui était destinée à servir les besoins de l'homme. Donc le Seigneur ne doit rien à Adam. Il ne lui doit rien. Il a au contraire multiplié cet os. Parce que ce n'était plus seulement un élément à l'intérieur de l'homme, il a créé la femme. Il a pris une partie du squelette de l'homme pour en former ce qu'il a appelé femme. Alléluia. Amen. Dans le squelette de l'homme, il y avait l'esprit de l'homme. Et on en a fait un double, une femme. Mais en revêtant la chair, la forme de ce personnage était différente à l'homme. Alléluia. Amen. Mais le squelette était du même type. Alléluia. Lorsque le diable a vu, il a vu cet être que Dieu avait créé. Il a observé. Il a observé l'attention que l'homme avait sur cet être. Le monde spirituel sera en effervescence par rapport aux gens qui sont les décideurs. Alléluia. Amen. Et également par les personnes qui ont le pouvoir d'influencer. Alléluia. Amen. L'homme avait reconnu en la femme. Il avait senti son être. Il a senti son être être attiré dans son corps et dans son âme par rapport à cet être qui venait d'être créé. Non pas seulement Dieu l'avait vu, Dieu voulait que ce soit ainsi. L'homme l'a constaté. Et il y a un troisième spectateur qui a constaté également ce pouvoir et qui a voulu l'attirer
par rapport à ce que lui voulait faire. Mais Dieu n'avait pas créé la femme pour influencer l'homme par rapport au diable. Alléluia. Amen. Dieu avait créé la femme pour qu'elle puisse influencer l'homme par rapport à sa présence. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est haut. Alléluia. Amen. Où n'y a-t-il pas 2 personnes si ce n'est le mariage? Alléluia. Amen. Dieu avait voulu que l'homme ne soit plus seul dans sa présence, mais l'homme ait une aide qui soit une force avec lui dans la présence de Dieu. Vous savez, le chiffre 3 est très intéressant pour le Seigneur. N'est-ce pas qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Et il voulait également qu'avec l'homme, lorsque Dieu se présente devant l'homme, il soit à 3. Un homme et sa femme, et Dieu avec eux. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a donné à la femme quelque chose de plus spirituellement, parce que dans l'os de l'homme, il y avait des ingrédients spirituels et Dieu les a renforcés pour faire de la femme une aide semblable. C'est pour cela que lorsque la femme se donne à Dieu, elle a la capacité de se donner plus que les hommes. Lorsque la femme aime à l'église, elle peut aimer plus que l'homme. Alléluia. Ce sont des ingrédients spirituels qui sont placés surnaturellement en elle pour qu'elle soit en mesure d'être un multiple spirituel par rapport à l'homme. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Je ne dis pas que les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Alléluia. Amen. Je dis que lorsqu'elles ont été créées, il y a eu des ingrédients spirituels en elles. À partir de l'os de l'homme, Dieu a rajouté spirituellement et physiquement quelque chose. Spirituellement, la femme avait eu des rajouts spirituels. Il y a une histoire spirituelle, une alliance. Et on est venu rajouter la chair. Alors lorsqu'une femme n'est pas travaillée spirituellement, elle n'est qu'un bout de chair. Alléluia. Amen. Elle n'est que maquillage. Elle n'est que coiffure. Elle n'est que bon langage. Et voilà maintenant, elle vient pour entrer dans un mariage sans l'os de son mari. Alléluia. Amen. Sans l'os de Dieu. Alléluia. Amen. L'os, c'est-à-dire tout un programme d'action spirituelle. Tout un programme de jeûne et prière. Tout un programme de patience. Tout un programme de support, de supporter les défauts. Tout un programme d'absence de soi-même, d'oubli de soi-même, pour aider quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu mette ce programme sur Ève, il n'avait pas tout pris chez Adam. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il avait rajoutées de lui-même pour que Ève soit en mesure d'aider Adam. Il trouvait qu'Adam était complet. Il n'allait pas créer Ève. Il a rajouté des choses de lui-même pour que Ève soit en mesure de compléter et d'aider Adam. Alléluia. Amen. Vous croyez que Adam signifie seulement le premier homme? Alléluia. Amen. Est-ce que Ève devait aider Adam en tant qu'humain?
Alléluia. Amen. Ève devait aider aussi au jardin. Elle devait aider aussi à entretenir le jardin. Elle devait aider aussi pour le premier jardin. Donc Ève que tu es, Ève que je suis, Dieu veut que tu sois réveillé par rapport à un homme, par rapport à un quartier, par rapport à une famille, par rapport à une nation, par rapport au monde entier. Mais il faut d'abord pour cela que tu sois réveillé spirituellement, qu'on puisse t'injecter le flash. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un autre passage, on va terminer par là, qui vient aussi appuyer ce que nous sommes en train de dire qui avait été fait à la création. Alléluia. Amen. Si vous ouvrez avec moi Proverbe 14 au verset 1, la Bible dit ceci: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Venez avec moi que nous avons utilisé deux versets, mais qui veulent dire la même chose. Et je vais étayer un peu davantage et puis on va terminer pour laisser place aux questions. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage construit sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit une femme sage. J'aimerais rajouter, et comme un maçon, jamais on vous donnera le nom du maçon. Alléluia. Amen. On vous donnera le nom des architectes, des grands ingénieurs, mais ceux qui construisent toutes ces grandes villes que vous connaissez, ce sont des... Je n'ai pas entendu. Ce sont des... Elle dit, je suis un maçon. Je suis un maçon. La Bible te compare au maçon qui construit la maison. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi, c'est sur toi que repose la tâche. Partout là où tu es, de faire asseoir les nations, de faire asseoir le foyer, de faire asseoir les super dirigeants des peuples que nous sommes en train de faire grandir dans nos maisons. Toutes les familles ont pour constructeur, comme maçon, la femme. Amen. Alors le grand problème de la femme, au lieu qu'elle soit réveillée d'abord spirituellement, afin qu'elle soit réveillée par rapport au mariage et toutes les autres choses après, elle est déjà éveillée physiquement par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses. Et pourtant le Seigneur attend ton éveil spirituel parce que ton mari dort encore parce qu'il n'est pas réveillé spirituel. Alléluia. Amen. Ou peut-être que tu es déjà marié, mais pendant que toi tu attends d'être femme de ministre, femme de ceci, femme de cela, le Seigneur regarde la place de ton flash disque là. Amen. Dieu ne te donnera jamais quelque chose pour toi. Non. Dieu plutôt te donne comme aide en mariage à quelqu'un. Mais il ne vient pas prendre un mari pour te le donner. Dieu n'a jamais créé un homme pour une femme, il a créé une femme pour l'homme. Alléluia. Amen. Donc il faut que la femme soit injectée du programme de Dieu. Et ainsi, elle peut réveiller l'homme que cette femme est en train d'attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ose croire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un ici présent qui comprend pourquoi on nous a appelés des femmes, des aides semblables. Semblables pour un homme,
semblable pour une nation, semblable pour une église. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a décidé de construire son ossature ce soir. Il y a quelqu'un qui va jauger son ossature, son squelette spirituel ce soir. Parce que tu as un pouvoir d'influence. Tu es obligé d'être un squelette spirituellement solide. Tu es obligé d'oublier le mannequin et d'être un maçon. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.